la divine miséricorde, lorsque je me suis préparé pour l'homélie, je me suis posé la question, qu'est-ce que l'Évangile nous dit de la miséricorde divine? Et là, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est les premières paroles de Jésus ressuscité à ses apôtres lorsqu'il leur apparaît. La paix soit avec vous. Ce n'est pas une formule vaine, je dirais, une manière de saluer simplement ses apôtres. C'est vraiment le premier don que Jésus ressuscité veut faire à son Église, à notre communauté chrétienne. La paix soit avec vous. Et Jésus, quand il dit cela, c'est pas seulement comme des paroles, mais c'est un don réel qu'il nous accorde, qu'il nous fait à travers justement cette parole. La paix soit avec vous. Et on sait que les apôtres devaient en avoir bien besoin de cette paix intérieure, parce qu'ils savaient très bien ce qu'ils avaient fait et n'avaient pas fait, spécialement durant la passion de Jésus. Ils l'avaient abandonné, Pierre l'avait renié, Judas l'a trahi, et tout le monde, eh bien, a témoigné, je dirais, n'ont pas témoigné en sa faveur, justement. Et alors, bien, Jésus ne vient pas leur faire des reproches, il ne vient pas pour les marteler avec une culpabilité qui ferait simplement que ces apôtres seraient découragés. Non, Jésus ne les gronde pas, mais il leur dit, je vous aime. La paix que je vous donne, c'est justement pour vous reconstruire, pour que vous puissiez avoir toujours dans le cœur cette certitude que je vous aime malgré vos péchés, que je vous aime plus que vous pouvez imaginer. Jésus veut guérir les cœurs blessés de ses apôtres, qui ont été blessés par leur manque de foi, leur manque d'espérance, leur manque d'amour. Et Jésus, justement, la paix soit avec vous, il le répète une autre fois. Pourquoi? Bien parce que sa paix, eh bien, n'est pas là simplement pour aussi les guérir, mais il veut les transformer, faire que le don qu'ils ont reçu, la paix qu'ils ont reçue, le pardon qu'ils ont reçu de Jésus, puisse faire en sorte qu'ils en deviennent des témoins, qu'ils deviennent des porteurs de la miséricorde de Dieu. C'est la mission des apôtres, c'est la mission de l'Église, c'est notre mission à tous de pouvoir manifester l'amour qui se fait pardon, qui se fait miséricorde. Et Jésus, justement, sait très bien que nous sommes faibles. L'esprit est prompt, nous disait Jésus dans l'Évangile, et la chair est faible. Mais justement, si nous nous confions à sa miséricorde, nous pourrons justement surmonter nos faiblesses et devenir des êtres de pardon, des êtres de miséricorde. À qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés seront maintenus. Ces paroles de Jésus à ses apôtres viennent justement, veut leur donner ce pouvoir divin de pardonner les péchés. Les Juifs ne pouvaient pas croire qu'un homme puisse avoir la force, la puissance de pardonner les péchés. Ils disaient, seul Dieu peut pardonner les péchés. Et ils avaient raison. Mais justement, ils ne croyaient pas que Jésus était Dieu, fait chair,
fait homme, venu sur la terre pour pardonner les péchés du monde. Et Jésus veut que ce pardon, cette miséricorde, soit pour tous les humains, de toute la terre, de tous les temps. Et c'est pourquoi il nous donne ce sacrement de la miséricorde, sacrement de la confession, de la réconciliation que nous avons vécu avant la messe et que vous êtes invités après, si vous le désirez, à recevoir. Alors, c'est à travers ce sacrement de la confession, de la réconciliation, que nous pouvons avoir un signe sensible que ce n'est pas notre imagination, ce n'est pas une illusion que Dieu nous pardonne, mais je l'entends de mes oreilles. Va en paix, tes péchés sont pardonnés. Et il y a une phrase quand même que Jésus nous dit dans cette parole qui m'interroge. Quand il dit « À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Est-ce que la miséricorde de Dieu serait limitée à un certain nombre de péchés et d'autres péchés ne peuvent pas être pardonnés? Non, certainement pas. Parce que la miséricorde nous dépasse infiniment. Ce que le Seigneur veut nous dire à travers cela, c'est que pour pouvoir accueillir ce pardon de Dieu, sa miséricorde, il nous faut des dispositions intérieures. Quand je vais me confesser, si je n'ai pas l'intention on pourrait dire, je n'ai pas cette résolution de ne plus pécher, si je n'ai pas cette conscience que j'ai fait du mal, véritablement, que j'ai péché. Ce sont des conditions, ça, pour pouvoir faire en sorte que le pardon en moi va faire qu'il va me prendre le cœur et qu'il va me donner la joie et la paix. Certainement que j'ai besoin de reconnaître mon péché et que je le regrette dans mon cœur pour que je puisse en être libéré. Et le Seigneur, bien justement, nous demande justement de rejeter le mal, de rejeter celui qui est à l'origine du mal. Satan, on l'a fait, ce rejet du mal à la veillée pascale. Et il nous dit que si j'accueille son pardon, ça va avoir des effets en moi régénérateurs. Je vais pouvoir avoir la force de réparer les dégâts que j'ai causés par mes péchés. Et aussi, j'aurai aussi une force supplémentaire pour pouvoir pardonner mes frères et mes sœurs qui m'ont blessé, qui m'ont offensé. Alors, voilà les grâces que nous donne le sacrement du pardon. Et dans cette fête de la miséricorde, Jésus s'est révélé à sœur Faustine pour justement nous encourager à vraiment nous abandonner à la miséricorde divine pour qu'elle puisse porter du fruit en abondance. Et quels sont ces fruits? Il nous les dit dans les actes de miséricorde. Je peux conseiller ceux qui sont dans le doute, parce que Dieu a besoin de chacun de nous. On l'a vu ça à Alpha cette semaine, pour aider ceux qui ont des difficultés dans leur vie spirituelle. Eh bien, le Seigneur nous inspire, nous, chrétiens, pour aider ceux qui ont tendance à vouloir se décourager, à abandonner. Eh bien, voilà le bon conseil que
l'on peut donner aux personnes qui sont dans le doute. Consoler les affligés, un autre fruit de la miséricorde, parce que nous sommes seuls, nous sommes faibles, mais ensemble, nous pouvons nous fortifier, nous conseiller, nous entraider à continuer à surmonter les obstacles. Enfin, bien, justement, nous supporter les uns les autres. Supporter, ça ne veut pas dire seulement tolérer, ça veut dire surtout nous serrer les coudes pour que nous soyons ensemble, plus forts, pour rester fidèles au Seigneur. Alors, demandons au Seigneur durant cette Eucharistie que nous sachions justement accueillir cette miséricorde de Dieu pour que nous devenions une communauté de plus en plus mue par l'esprit d'amour, l'esprit de miséricorde. Amen.